Ouais. OK. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci qu'elle est centrale à l'action de Dieu dans nos vies et dans le monde. Aide-nous, Seigneur, à parler quand c'est le temps de parler. Aide-nous aussi à se taire quand c'est pas le temps. Excusez. Amen. Donc, toutes choses ne sont pas bonnes à dire, spécialement si ce qu'on dit, j'ai pas pensé à ceux qui étaient dans la pièce avec moi quand je l'ai dit, ou devant qui je le dis, ou la personne à qui je le dis, j'ai pas pensé à qu'est-ce que ça créerait chez l'autre aussi. La Bible, elle me dit qu'il y a un temps pour chaque chose, il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire, puis Colin, qu'on a besoin de connaître la différence entre les deux. Puis, on veut pas, en tant que chrétien, devenir des gens comme la tapisserie. On veut pas être comme la tapisserie. On veut pas être dans notre culture comme pas parler du tout, quand il faut parler aussi. Fait que, il y a un moment où on a besoin de parler, de s'identifier comme chrétien, que ce soit dans un couple, dans un conflit, dans n'importe quoi. On a besoin de parler, puis des fois, on a besoin de se taire, de prier, puis d'attendre le bon moment. Puis quand je regarde ma vie, j'ai besoin de discerner les bons moments, puis l'état d'esprit des gens avec qui je suis en train de parler. J'ai besoin d'humilité pour connaître la parole, d'avoir du discernement, puis assez d'amour pour connaître l'autre. Est-ce qu'il vit de la jalousie, de l'insécurité? Qu'est-ce qu'il vit l'autre? Des fois, je regarde ma vie, puis je peux dire, ben garde, c'est son problème. Il est jaloux, il est comme ça, ben c'est son problème. Moi, je ne commencerai pas à gérer sa vie, je vais gérer la mienne. Mais des fois, je ne fais pas attention à mon environnement et à la dynamique que ça pourrait créer chez mes pairs. Mais je réalise aussi qu'il y a des moments où où j'ai appris à attendre et à laisser des discussions en suspens parce que ce serait pas profitable de l'avoir en ce moment et j'ai pris le temps de comprendre les dynamiques des autres personnes. Mais j'ai besoin des fois de grandir. Ça demande la sagesse pour naviguer dans le monde avec vérité et grâce, avec vérité et amour. Ça demande beaucoup de sagesse. Donc, je perçois aussi que j'ai acquéri de la sagesse quand je dois parler à quelqu'un, même si je sens que le fil va péter. Peut-être pendant la discussion aussi, puis j'y vais. J'y vais, je le fais. Je me rappelle des situations où j'ai dû le faire, puis ça a pété, mais c'est ça qu'il fallait que je fasse. Fait que aujourd'hui, je vais parler un petit peu de ça, d'un point de rupture aussi. Est-ce que vous êtes du genre à parler, vous, à vous exprimer sans considérer l'autre ou ceux qui sont présents? Ou préférez-vous vous taire et vous effacer dans un désir de plaire, de ne pas confronter jamais personne? Est-ce que vous savez vous retirer quand la tension devient plus vive et ça ne vaut pas la peine de continuer, même au risque, ou ben non, ça ne vaut pas la peine, ou encore, est-ce que vous savez continuer même au risque d'une rupture? On va regarder la définition de la rupture comme je l'entends dans mon message. Yes. Le moment de rupture ou le point de rupture, c'est le moment d'une conversation où la tension ne peut plus être contenue sans qu'un choix se pose. C'est le moment de continuer à dire la vérité au risque de blesser, où le dialogue peut s'interrompre, la relation se refroidir et la confiance se fragiliser. C'est ça qui peut arriver, mais parfois aussi, c'est un moment où il y a une conviction qui rentre, les illusions tombent et le cœur se rouvre. Hein? Donc, le point de rupture, ça se peut que ça fasse quelque chose de vraiment bien. La personne a fait comme, ben finalement, sais-tu quoi, ça m'a fait de quoi, là, ce que tu m'as dit, là, mais je réalise que, et là, il y a quelque chose de beau qui se passe. Dans le message d'aujourd'hui, on va voir que la vérité,
est centrale pour convaincre. À 12 ans, quand Pierre a commencé à lire l'Évangile, la vérité qu'il a lue était assez puissante pour le convaincre. On va voir que juste l'amour, ça ne marche pas. Ça prend la vérité aussi, ça prend d'être placé devant la vérité. Donc, on peut aimer, mais il faut penser que la parole est un point important pour convaincre les cœurs. On va voir aujourd'hui dans l'histoire que Paul, à un moment donné, il a senti le roussi, il a senti que c'était pour revenir un peu tendu. Les frères, ils ont dit aussi, ça s'en vient tendu, tu t'en vas, il faut que tu partes, on ne continue pas, on t'en reviendra plus tard. Donc, Paul se retire avant que le même scénario de la semaine passée se passe. Puis l'autre étude qu'on avait fait, il y avait des magiciens qui étaient jaloux à un moment donné parce qu'ils avaient perdu leur revenu. Puis ça, c'était à Philippe. Puis à Thessalonique, il y a eu des hommes méchants qui ont été stimulés dans la foule, puis ils les ont fait battre et tout ça. Donc, on va se retirer avant. Il arrive à une ville, à un moment donné, on va voir qu'il est irrité dans son fort intérieur. C'est pas comme il voudrait, mais il va rien dire. Pas tout de suite. Il ne va pas réagir à son irritation et il va quand même continuer. Puis il va faire une prédication. C'est le plus long message de tout le livre des Actes, dans Acte 17, du verset 21, du verset 16, je pense, au verset 31. C'est le plus long message du livre des Actes. C'est un message dans un contexte non juif. Ça se passe dans une place grecque. Et donc, on va être en contraste entre le monothéisme, qui est il y a un seul Dieu, et le polythéisme, il y a plusieurs dieux. On va voir que c'est ce qui se rapproche le plus de nous autres dans les prédications du Nouveau Testament. La vérité que Paul va enseigner est confrontante. Il va d'ailleurs confronter, mais il n'y aura pas une attitude confrontante. La vérité confronte, mais je ne suis pas obligé d'être confrontant. Ça va être l'essence de mon message. Comment parler avec une attitude que l'autre, il ne coupe pas le fil, si possible, mais comment est-ce que, quand je vais dire la vérité, ça se peut qu'à un moment donné, il y ait une fuse qui pète et que la personne, elle coupe le fil. Okay? Puis on va voir qu'il n'a pas été capable de finir sa prédication. Donc, le titre de mon message aujourd'hui, c'est « La vérité convainc, l'amour cherche à connaître ». La vérité convainc, l'amour cherche à connaître. Et on est à Bérée, et on va lire sur la carte où ce que ça se passe, mais juste avant, on va regarder le focus de mon message aujourd'hui. Est du discernement selon l'Écriture. Donc, on parlait que l'Écriture était centrale à ce que Dieu veut faire. Donc, est du discernement selon l'Écriture, une attitude remplie d'amour et la sagesse d'attendre le bon moment pour aller plus loin. On va regarder sur la carte où ce qu'on se situe. Donc, on se rappelle que c'est le deuxième voyage missionnaire qui part d'Antioche. On a passé au travers l'Asie pour aller revoir les églises qui avaient été visitées dans le premier voyage. Il y avait eu un conflit avec Barnabas, et Barnabas, lui, est allé visiter les gens que Paul avait vus dans son premier voyage missionnaire à Chypre, tandis que lui, il a passé au travers les églises qu'il avait vues dans son premier voyage, et Dieu l'a appelé et disait toujours non pour rester en Asie, jusqu'à temps qu'il ait un rêve. Le Macédonien qui lui apparaît un rêve, il dit « Viens et secours-nous ». Et donc, c'est un ministère en Macédoine qui se passe depuis plusieurs messages. Il est d'abord allé à Philippe. Il a été emprisonné à cet endroit-là, battu et emprisonné. Ensuite, il est allé à Thessalonique. Et là, il a été obligé, on va voir dans le verset 10 aujourd'hui de Acte 17, qu'il a été envoyé par les frères pour s'en aller à Bérée. Il est parti avec Paul et Silas et Timothée. Et on est donc à Bérée aujourd'hui. On va lire les versets 10 à 12. Aussitôt, les frères le firent partir de nuit. Peut-être juste revenir sur l'histoire, là, quand on est en Macédoine, il n'a pas été battu en Macédoine, il n'a pas été battu à Thessalonique, mais il a été mis en prison. Puis il y a une caution qui a été payée. Peut-être que la caution, c'était pour que Paul ne revienne plus. Parce que quand il va ici, il ne retournera pas, lui, il ne retournera pas à Thessalonique.
Et Paul va dire plusieurs fois, le Satan m'a empêché de revenir. Je pense qu'il y a une loi qui a été mise pour que Paul ne revienne pas, puis il y a une caution qui a été mise que si jamais Paul revenait, Jason perdait sa caution. Donc, ici, il n'a pas été battu. C'est ici qu'il a été battu à Philippe. Mais ici, on va commencer le verset 10, c'est écrit qu'il y a des frères qui vont l'envoyer à Bérée. Fait qu'on continue. Verset 10. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Dès leur arrivée, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces derniers avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. La tradition de Paul, c'est quoi? On va d'abord, s'il y a une synagogue, on va parler aux Juifs d'abord, parce que les Juifs, ils ont le pouvoir de te faire ou de te défaire. C'est eux autres qui ont la Torah. Mais c'est aussi parce que c'est un ordre que Paul s'est toujours dit, je me suis fait un honneur d'aller annoncer d'abord aux Juifs, puis ensuite aux Grecs et aux autres. Puisque le Sauveur avait été envoyé au peuple juif, c'était un honneur que lui, il faisait de faire ça. Et il dit, les sentiments, ils avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. À Thessalonique, il y a très peu de Juifs qui ont cru. Beaucoup de gens non-juifs qui ont cru, mais très peu de Juifs. Puis, il allait juste de dimanche en dimanche, de samedi en samedi, de sabbat en sabbat. Dans la semaine, ils n'ouvraient pas leur Bible ou leur Ancien Testament pour aller voir si c'est vrai ce que Paul nous dit. Tandis que eux, ceux de Bérée, ils prenaient les Écritures, ils disaient, OK, et c'est écrit, ils recevaient avec empressement les paroles, et à chaque jour, ils allaient voir si ce qu'on leur disait était vrai. Je ne prendrai pas pour du cash ce que tu me dis. Je vais aller voir moi-même si c'est écrit. Je vais l'étudier. Fait qu'il y avait des sentiments qui étaient plus nobles, puis ils recevaient la parole avec empressement. Et donc, on voit que tous ne sont pas hostiles à l'Évangile. Parce que là depuis qu'il est arrivé, là, oui, il y a eu Lydie à Philippe, tout ça, mais paf, ils ont été battus. À Thessalonique, ça brasse, les hommes de mauvaise réputation, ils font un soulèvement. Luc qui veut nous montrer aussi qu'il y a des places qui reçoivent la parole. Il y a des places qui reçoivent la parole. Il y avait des sentiments nobles, mais ils ne se sont pas tous convertis. Ils sont allés voir, puis il y en a qui se sont convertis, mais il y en a d'autres qui n'ont pas converti. On va entendre ça plus tard, ça va aller plus tard. Donc, premier point, c'est d'avoir du discernement selon l'Écriture. Ils allaient voir à chaque jour si ce qu'on leur disait était vrai. Et c'est une bonne attitude que de ne pas prendre tout pour du cash, puis d'être nous-mêmes des étudiants de la parole de Dieu. D'être nous-mêmes les étudiants de la parole de Dieu. Paul disait, si nous-mêmes ou un ange vous enseignait une autre doctrine, qu'il soit réduit au silence, qu'il soit anathème, le mot qui était utilisé pour ça. Donc, l'Église, c'est important d'avoir un bon enseignement informatif, d'être capable de comprendre le plan de Dieu, mais aussi comprendre le monde dans lequel on vit au travers de l'Écriture. Puis on va voir que Paul, quand il rentre dans la synagogue, il ne parle pas de la même façon que quand il va sur la place publique. Donc, les paroles sont centrales pour les convictions du Saint-Esprit. Moi, je lance un verset ici où Pierre, Benoît ou quelqu'un d'autre, Gilles, n'importe qui de vous qui a porté la parole, nous, on s'en retourne chez nous, mais la parole continue. Elle a des têtes chercheuses, la parole. C'est comme un missile à tête chercheuse. Elle cherche, elle ne va pas retourner à Dieu sans avoir accompli son œuvre. Et donc, c'est un travail des fois pas accompli, c'est-à-dire qu'il y a de quoi qui est lancé ici, puis ça va sortir dans 3 mois, cette affaire-là. C'est comme Joseph qui dit au Pharaon, mets du grain dans un silo, à un moment donné, il va y avoir une famine. Il n'y a pas de famine pour tout ça, je n'ai pas besoin de ce que la parole me dit aujourd'hui, mais je vais faire du pain avec ça dans 3 mois. Je vais avoir une famine dans 3 mois, puis je vais faire du pain avec ça. Puis le Saint-Esprit va continuer là. Aujourd'hui, on va voir que Paul n'a même pas eu le temps de parler de la croix, le message est fini. Paf! On t'entendra une autre fois là-dessus. Ouais, une autre fois, mais en attendant, il y a quelque chose qui a été semé. Puis ça, pour moi, c'est important de comprendre ça là, dans l'étape où je suis rendu dans ma vie parce que je n'essaye pas de présenter l'Évangile en 4
point avec une prière au bout de 20 minutes. Pas nécessairement. Parce que je vois que la personne est dans un processus, elle est rendue où par rapport à ça? Elle est prête pour le biberon, mais elle n'est pas prête pour un steak encore. Fait que de comprendre où ce que les autres sont, d'être à l'écoute d'où ce qu'ils sont. Fait que ils regardaient la parole à tous les jours, ils laissaient la parole les convaincre si c'était vrai ou pas. Et donc, nous, quand on va repartir, Paul, il va devoir partir assez rapidement de là. On va lire ça au verset 13 et 14. 13 et 14. Mais quand les Juifs de Thessalonique apprirent que Paul annonçait la parole de Dieu, aussi à Bérée, ils y vinrent pour agiter ou troubler la foule. Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer, tandis que Silas et Timothée restaient à Bérée. Donc là, il y a comme des contre-mesures, comme les avions là, qui envoient des contre-mesures pour que le missile parte comme ça. Là. Fait qu'ils envoient Paul, mais ils gardent Silas puis Timothée. C'est comme si le lendemain, quand ils se sont levés, ceux qui. Tu sais, Paul, là, il enseigne encore la parole de Dieu. Ouais, mais regarde, Silas et Timothée sont encore ici. Tu sais. Fait que là, je ne sais pas pourquoi, mais ils ont resté comme pour faire une diversion, puis ils ont comme envoyé Paul. Tu sais. Fait que Paul est parti parce que les troubles-fêtes de Thessalonique cherchent à faire la même affaire que ce qui s'était passé à Thessalonique, puis recommencer une loi, parce que vu que les villes étaient autonomes, il fallait qu'il y ait une loi dans leur propre ville pour bannir Paul de revenir là. Fait que comme il est banni à Thessalonique, puis peut-être qu'il ne pourra pas retourner, Paul, il pense, puis il dit, si je continue un peu, je vais pousser ma loque. Ils vont me faire une règle, ils vont me mettre en dedans encore. Là, tu sais, ça ne marchera pas, cette affaire-là. Il va y avoir des cautions, ça pourrait. Fait qu'il s'en va plus loin. Il voit le malheur et il se cache. Mais il y a un travail qui a été commencé. Ces gens-là commençaient à aller lire les Écritures pour voir si le message de Jésus était conforme aux Écritures de l'Ancien Testament. Et donc, il arrive maintenant à Athènes. À Athènes. Et là, Paul arrive seul. Puis là, ben, il se promène dans la ville, il fait le tour de la ville, puis il regarde un petit peu les statues. Puis il y a des auteurs qui ont déjà dit, si tu vas à Athènes, tu risques plus de trouver un dieu qu'une personne. Tellement que c'était envahi. Et le mot pour dire plein d'idoles, c'est une swamp. Tu sais, quand tu as dit que ça rentre partout, là, c'était envahissant, ça remplissait la ville. Même, on pourrait dire, la ville était sous les idoles. Ça parle de croître d'agriculture, là, tu sais, comme une jungle dense, là, tu sais, là, dans l'original, là, quand ça dit qu'elle était remplie d'idoles, là, ça parle ça fourmillait d'idoles, on pourrait dire comme ça. Et donc, il va dans les places publiques, puis encore une fois, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller comme il savait faire. S'il y a une synagogue, il va aller dans une synagogue. Si, à Philippe, il n'y a pas de synagogue, il va aller là où les gens prient. Il cherche la place où les choses spirituelles sont recherchées. Ensuite, il va là où les gens jasent, où les gens parlent dans les places publiques. Et donc, qui sont les Athéniens? Les Athéniens, ben, ils représentent la culture grecque. À Athènes, en particulier, c'était le centre culturel de l'intellectualisme, de la bien-pensance. C'était chez les Grecs la fierté du peuple grec. Là. Il y avait un aéropage qui était là où ce que les gens allaient faire des discours et tout ça. C'était la place de l'intellectualisme. Okay? Donc, c'est des gens qui aimaient apprendre. C'était des gens qui avaient toujours soif, mais à cause qu'ils connaissaient beaucoup, pouvaient aussi penser qu'ils étaient sages. On va lire les versets 15 au verset 21. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils repartirent chargés de transmettre à Silas et Timothée l'ordre de les rejoindre au plus tôt. Quand ce que vous avez fait, quand on s'est splitté, là, ça va avoir fonctionné. Là. Venez me rejoindre, on va continuer le ministère à Athènes. Ensuite, de venir le rejoindre. 16. Pendant que Paul les attendait à Athènes, son esprit était profondément indigné à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les non-Juifs qui craignaient Dieu, et chaque jour sur la place publique avec ceux qu'il rencontrait. 2 places, la synagogue et rencontrer des gens là où les gens sont. Quelques philosophes épicuriens
et stoïciens se mirent à parler avec lui. Les uns disaient, que veut dire ce discoureur? D'autres, parce qu'il annonçait Jésus et la résurrection, disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors, ils l'attrapèrent, mais ça peut aussi vouloir dire que, tu sais, comme arrêter, là, ou le contraindre, mais ça peut aussi, dans l'original, dire qu'ils l'ont convoqué à l'aréopage, la place où les dirigeants de la ville sont aussi. Et ils ont dit, pourrions-nous savoir quel est ce nouvel enseignement que tu apportes? En effet, tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela veut dire. Or, tous les Athéniens et les étrangers qui résidaient là ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter les dernières nouveautés. Donc, première chose que j'amène ici, c'est l'irritation. L'irritation de Paul. Paul qui voit qu'il y a plus de Dieu que d'hommes dans cette ville-là et qu'on construit quelque chose avec nos mains, puis on l'appelle Dieu. Peut-être que ça y rappelle au mont Sinaï, quand les Israélites ont commencé à enlever toutes leurs boucles d'oreilles, se sont fait des idoles, puis on dit ça, c'est lui qui t'a fait sortir. Ils ont fait un veau d'or, puis on dit c'est lui qui t'a fait sortir, qui t'a fait traverser le fleuve. Tu sais. Une chose qui l'irrite, je pense, puis le mot est utilisé pour parler de l'attitude de Dieu face à l'idolâtrie. Dieu est leur créateur, puis eux se tournent vers des statues qu'ils créent. Ils créent des statues, puis ils disent que ces statues-là sont leurs créateurs. Et ça l'irrite Dieu, parce que l'idolâtrie, c'est comme un adultère. Vous savez, la jalousie, si je suis jaloux du char de Ben, c'est que je suis jaloux de quelque chose qui ne m'appartient pas, et la jalousie est mauvaise. Par contre, dans un couple, quand que ta femme, c'est ta femme, puis il y a quelqu'un qui est gossé sur ta femme, la jalousie est bonne. Pourquoi? Car elle agit contre l'injustice, puis elle vient protéger ce qui est à moi. Ce qui est à moi dans le sens que personne n'appartient à personne, mais on sait qu'on est une seule chair. Donc, la jalousie de Dieu, elle est légitime, puisque Dieu m'a créé et moi, je me tourne vers la nature, puis je dis, c'est ça qui m'a créé. C'est une jalousie de Dieu, selon Dieu. On voit dans le Nouveau Testament ce mot-là apparaître dans 1 Corinthiens 13 lorsqu'il dit « l'amour ne s'irrite pas ». Est-ce que Paul a manqué d'amour ici? Non. Il n'a pas manqué parce qu'il ne se dit pas qu'il a commencé à tout piocher ses idoles puis il a commencé à montrer de la colère. C'est écrit qu'il était irrité au-dedans et il était jaloux d'une jalousie de Dieu. Dans 2 Corinthiens 11, 2, Paul dit aux Corinthiens, « Je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. » Et il dit, « Je vous ai fiancé à Christ, puis vous vous éloignez de lui. » Et donc, il y avait cette irritation-là ou cette jalousie-là. Et il se promène, puis c'est comme s'il préparait son message. Là. Il se prépare. À un moment donné, il y a quelqu'un qui va y parler, puis il est irrité. Et on parlait tantôt, c'est quoi le moment de dire des choses? À qui est-ce que j'ai affaire? Et donc, on va voir que Paul, il connaît son monde, il sait à qui il a affaire, et c'est des gens qui sont idolâtres, qui se sont détournés de Dieu, du Créateur, pour adorer des choses qui sont faites de main d'homme. Les Athéniens sont créés par Dieu, mais ils vouent leur vie et leur adoration à des idoles. Paul se contient. Ce n'est pas le temps de laisser l'irritation parler, mais il va transformer sa frustration en action et il va se laisser interpeller devant l'aréopage, donc il l'amène et il va les laisser poser des questions. Ça, c'est être attentif quand les gens ont des questions, parce qu'on est là pour parler aussi, et pas juste pour être la tapisserie. Et on va voir que le message est engageant, mais il est incisif. Il est engageant, l'attitude, mais il est incisif, la vérité. La vérité convainc, puis l'amour cherche à connaître. Puis Paul, à cause qu'il les connaît, il va être capable de faire des ponts avec eux autres pour qu'ils restent dans la discussion, pour pas que le fil pète.
mais il sait où il veut les amener aussi. Versets 22 et 23. Versets 22 et 23. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Athéniens, je vous trouve à tout point de vue extrêmement religieux. En effet, en parcourant votre ville et en examinant les objets de votre culte, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Celui que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. » Premièrement, il est engageant. Pourquoi? Hey, vous êtes spirituel. Être spirituel ou zélé, c'est pas mauvais. C'est ça pourquoi on est zélé qui est mauvais. Mais lui va faire la distinction entre les deux. Premièrement, il va mettre l'emphase sur le fait qu'ils ont une vie spirituelle. Et lorsqu'on évangélise une personne, qu'on parle du Seigneur, ne prenons pas pour acquis qu'ils n'ont pas cherché Dieu dans leur vie ou qu'ils n'ont pas vécu des expériences avant qu'ils rencontrent la bonne nouvelle représentée par moi. Okay? N'ayons pas un regard condescendant envers eux en disant « Moi, j'ai vécu quelque chose de spirituel, toi, pas encore, ça va venir. » Okay? Reconnaissons que même s'ils sont allés se faire tirer aux cartes, même s'ils parlent à des anges, qu'ils ont un cheminement spirituel. Juste de dire, je vois que tu es spirituel, je vois que des choses, pas tangibles t'attirent. Félicitez-les pas de ce qu'ils prient des anges ou qu'ils vont voir des nécromanciennes, mais qu'ils ont une soif pour quelque chose de plus grand que juste ce que le monde voit qui est matérialiste. Notre beau petit Québécois typique, il est matérialiste. Il veut avoir une bonne profession, une bonne carrière. Il est épuisé d'avoir cherché sa carrière et sa profession, fait qu'il court après des vacances parce qu'il est brûlé. Il veut aller en vacances. C'est important, ses vacances, puis sa retraite. Ça, c'est notre Québécois matérialiste. Fait que quand il y en a un qui commence à poser des questions sur les anges, des choses spirituelles comme ça, dis pas « Ah, mais c'est pas correct de parler aux anges. » On ne va pas le corriger d'abord. On va essayer de chercher un pont avec lui. On va essayer de le féliciter, de chercher les choses spirituelles. Et c'est ça que Paul va faire ici. Puis comme ça s'adresse à des païens, des gens qui adorent d'autres dieux, je pense que c'est un bon modèle pour nous, même si nous, on n'a pas des petites statues. On a beaucoup de choses qui sont nos idoles dans nos vies. Donc, il reconnaît leur zèle, et leur zèle n'est pas mauvais, mais ce en quoi ils placent leur zèle est mauvais, et ils vont devoir s'en repentir, et Paul va leur dire, vous allez devoir vous repentir de ça. C'est mal ce que vous faites, mais il ne le dira pas tout de suite. J'aimerais que vous voyiez la progression. Il a pris le temps de se promener dans la ville, puis il a vu un idole, c'était marqué à un Dieu inconnu. Et il dit, j'ai vu même dans vos idoles, il ne dit pas avoir des idoles, c'est mauvais. J'ai reconnu que même dans vos idoles, il y a une idole qui s'appelle à un Dieu inconnu. Intéressant. Et donc, c'est engageant. C'est engageant parce qu'il dit, hey, le gars, il a pris le temps de nous regarder, il a pris le temps de regarder c'est quoi nos croyances, c'est quoi nos cultes, il a vu nos idoles, tu sais. Ils sont fiers, eux autres, là, Et Paul cherche, l'amour cherche à connaître, la vérité convainc. On n'a pas besoin d'accrocher la personne puis de la convaincre. On va juste dire la vérité avec douceur, puis la parole va venir faire une fissure dans le cœur éventuellement. C'est ce que Paul souhaite dans son approche ici. Elle est incisive, la vérité. Il dit, ah, ce Dieu inconnu, vous êtes sage et vous voulez connaître et vous savez beaucoup de choses, mais pour ça, vous ne le savez pas. Il prend leur aveu. Leur aveu, c'est on ne connaît pas tout, on ne connaît pas ce Dieu-là. Ah, ben le Dieu que vous ignorez, ou le Dieu que vous ne connaissez pas. C'est vous qui l'avez dit, je prends vos mots, là. Vous avez écrit à ce Dieu inconnu, c'est vous qui avez dit que vous ne le connaissiez pas. Pas en train de dire, hey, tu ne connais rien. Ah, fait qu'il dit, ah, le Dieu que vous ne connaissez pas, eh bien, ça tombe bien, nous autres, on le connaît. Oh! Vérité incisive. OK? Là, on va venir avec la parole. Pas, moi, je connais, toi, tu ne connais pas. C'est, ah, tu disais que tu ne le connaissais pas? Ah, ben moi, je l'ai rencontré. Je vais te partager ça. Jésus, avec la Samaritaine, il a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, dans Jean 4, 22. C'est dur, hein? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas.
Fait qu'il y a sans être avoir de la prétention, il y a quand même une vérité à propos de la nouvelle naissance, à propos de ce qu'on a connu. Puis Jésus, il dit, nous adorons ce que nous connaissons. Puis il va dire même à Nicodème, tu es docteur en Israël, puis tu ne le savais pas. C'est quand même incisif. Versets 24 à 27. Donc, il ose dire ça. Le Dieu que vous ne connaissez pas, ben nous autres, on le connaît. Il ose dire ça. Au verset 24 à 27. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre. Et il n'habite pas dans les temples faits par les mains d'hommes. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Il a fait en sorte que tous les peuples issus d'un seul homme habitent sur toute la surface de la terre, et il a déterminé la durée et les limites de leur lieu d'habitation. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent à le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun d'entre nous. Dans ce passage-là, c'est vrai que c'est écrit à ce Dieu inconnu, mais je peux-tu te dire, la boîte qu'il y a là, ou je ne sais pas si c'est un cube ou quelque chose, là, ben il n'est pas dedans, ce petit temple-là. Ce Dieu inconnu que tu me parles, peut-être ça le représente, mais ce n'est pas lui. Parce que le Dieu que je te parle, c'est celui qui nous a fait à son image, il est notre créateur, puis c'est lui qui nous donne le souffle, la respiration et l'air. Toi, tu as donné forme à cette statue-là, donc ça ne peut pas être lui, le Dieu. Parce que c'est celui qui nous donne le souffle, c'est celui qui nous a créés, qui est le Seigneur de tous. Et là, il fait quelque chose de très intéressant. Il le met tout le monde sur le plancher des vaches, y compris moi. Et quand on parle de l'Évangile, de dire « nous sommes pécheurs », nous avons péché. Pas juste dire « t'es un pécheur », hein? Mais de dire c'est l'expérience commune. Et là, il ramène, OK, bon, il y a les catholiques, les protestants, il y a les bouddhistes, il y a... Mais si on descend un petit peu, on épluche l'oignon, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve l'évangile de la création, c'est-à-dire, on a tous ça en commun. On a un créateur commun qui nous tient en vie. Certains disent que c'est dans le bouddhisme, d'autres disent que c'est dans le protestantisme. Mais si on descend, on enlève les distinctions. On arrive à quoi? Paul cherche un point commun qui relie tous les hommes et il va dire, c'est lui qui nous donne le respire et l'être et il nous a donné de tâtonner, comme quelqu'un dans le camping qui ne sait pas trop ce qu'elle est à la sortie de sa tente, là, puis qu'à un moment donné, tu entends le zapper au milieu de la nuit, là, il l'a trouvé. Hein? Il nous a donné de tâtonner. Puis là, le mot tâtonner, c'est le mot qui est utilisé aussi dans l'Ancien Testament pour dire que Jacob s'était mis du poêle, là, puis il avait dit, j'espère que mon père, il va me tâtonner ou il va me toucher. Donc, son père était rendu presque aveugle. Donc, c'est comme quelqu'un qui est soit aveugle, soit quelqu'un qui marche dans le noir. L'idée, c'est d'essayer de deviner une forme. Fait que dans le fond, il est en train de dire, vous êtes en train de faire des dessins de garderie, les gars. Il est en train de leur dire littéralement, vous faites des petits dessins de garderie. Mais au moins, vous essayez. C'est ça qui est cool. Vous essayez de dessiner, mais ça ressemble à un dessin de garderie. Fait qu'il dit, mais il va se mettre sur le plancher des vaches, puis il va dire, il nous a donné de tâtonner, bien qu'il ne soit pas loin de chacun d'entre nous. Ce Dieu-là, je vous l'annonce, il n'est pas loin de nous. Et en plus, il nous a donné de le chercher. Ça aussi, ça va vraiment à l'encontre d'une doctrine qui dit personne ne cherche Dieu. Dans Romains 3, au verset 12 ou 13, c'est écrit « Nul ne cherche Dieu ». Mais dans l'original, c'est « Nul ne cherche continuellement Dieu ». Les gens ne cherchent pas continuellement Dieu, mais ils cherchent parfois. Et c'est Dieu qui a donné aux hommes de le chercher en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin d'aucun de nous. Et en ramenant ça au nous, ça nous enlève d'être un moraliste, d'être comme ça. Non, hey, on l'a trouvé avant vous peut-être, là. Celui que vous ne connaissez pas, ben nous autres, on l'a trouvé. Puis je veux vous en parler. Mais en même temps, si on se remet sur le plancher des vaches, je suis comme toi. Dieu n'est pas loin de moi, j'ai cherché en tâtonnant, je l'ai rencontré.
puis c'est de lui que je veux te parler. Fait que c'est quand il dit il nous a donné de le chercher en tâtonnant, il est en train de un peu rabaisser la sagesse d'Athènes, la reine de la sagesse. Hein? Il est en train de dire, en ce qui concerne le Créateur, vous en êtes qu'à des desseins de garderie. Mais il le fait d'une telle manière qu'il est respectueux, en disant, nous autres aussi on tâtonne, comme vous, tout le monde, on tâtonne. C'est engageant aussi. Regardez le verset 28 au verset 29. Verset 28 à 29. En effet, c'est en lui que nous avons la vie. Ah, OK, je ne l'avais pas encore dit. C'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont aussi dit quelques-uns de vos poètes. Nous sommes aussi de sa race. Ainsi donc, puisque nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité ressemble à de l'or, de l'argent, de la pierre sculptée par l'art et l'imagination de l'être humain. Il y a des choses qui nous séparent. Nous, il ne le dit pas là, mais nous, on adore le seul vrai Dieu. Vous adorez toutes sortes de divinités. Il prend plutôt ce qui est, pas ce qui nous distingue, mais ce qui nous regroupe. On a quelque chose entre nous. Nous sommes frères et sœurs de la création et de lui vient tout homme. Hein? Puis il dit, ah, vous avez un poète. Le poète dit, nous sommes de sa race. Qu'est-ce qu'il fait, Paul? Il prend quelqu'un, un artiste, quelqu'un qui est connu par eux autres, qui est aimé, puis il le cite. Il prend la même une citation comme c'est écrit à ce Dieu inconnu, il prend la citation et l'utilise. C'est votre citation, c'est pas moi, c'est vous qui le dites. Il est attentif. L'amour connaît, la vérité convainc. L'amour cherche à connaître, dit Seigneur, comment je pourrais parler avec cette femme au bord du puits, je vais lui demander de l'eau. Comment je pourrais parler que Jésus est le pain du ciel? Ben, les gens y ont faim, il faut leur donner du pain. Comment est-ce que je pourrais parler avec ces gens-là qui sont idolâtres au lieu de juste leur dire, ma gang d'idolâtres, vous autres, vous êtes dans le péché. Ben, je vais leur parler de leur propre poète. De lui, vous êtes la race. Ben, comme un poète, un de vos poètes l'a dit, fait un pont culturel. Il fait un pont culturel. Il sait où ce que ces gens à qui il parle se situent. Il fait un pont avec eux. Et puis, il dit, dans le fond, on est frères de la création. Et c'est en lui qu'on a le mouvement, la vie et l'être. Si Dieu nous a fait à son image, puis que nous, on est en train de bouger aujourd'hui, ben, il y a des fortes chances que le Dieu qui nous a créés, de qui nous sommes la race, soit aussi en train de bouger, et donc il ne peut pas être une statue immobile. Combien de fois dans l'Ancien Testament, Dieu, quand il parle d'idolâtrie, il va dire « Ils ont des yeux et ne voient point, ils ont des mains et ne font rien, ils ont des pieds et ne marchent point. » Hein? Pour parler des idoles, ça ne se peut pas que Dieu soit comme une image fixe, comme ça. C'est plutôt vous qui êtes fait à son image. Et là, il prend quelque chose de très intéressant. Il utilise l'image de Dieu pour parler du Créateur. Donc, aie du discernement selon l'Écriture. Prochaine à cette étape. Avoir une attitude remplie d'amour. On a besoin de comprendre où l'autre est. Qu'est-ce que l'autre croit? Qu'est-ce qu'il ressent? Dans Proverbe 13 au verset 16, tout homme prudent agit avec connaissance, mais l'insensé fait étalage de sa folie. Des fois, il y en a qui évangélisent, ils font étalage de l'Évangile, mais c'est de leur folie, parce qu'ils n'ont aucune considération pour la personne à qui ils sont en train de parler. Ils ne savent pas du tout dans quel état ils se trouvent. Prenez l'exemple de quelqu'un qui fait un service funéraire, puis qui parle du jugement dernier, puis du livre de vie pour ceux qui sont sauvés. Qu'est-ce que la personne qui est dans le deuil va penser à propos du jugement dernier? À propos de la personne décédée? Qu'est-ce qu'elle va penser? Que la personne qui est morte en enfer. Elle est peut-être en enfer.
Est-ce qu'elle va continuer à ouvrir son cœur à la bonne nouvelle de l'Évangile? Donc, le gars, il peut dire « Hey, je leur ai passé l'Évangile. Hein? » Oui, mais ça se peut que le salon, ils disent que toi, tu n'as plus ta place à cet endroit-là, parce que l'insensé fait étalage de sa folie. L'Évangile n'est pas une folie, mais la façon que ça a été fait, c'est sans considérer. Cette personne-là, déjà, elle vient de perdre quelqu'un d'être cher, puis après, c'est en train de dire qu'elle va souffrir pour l'éternité. Ça ne fonctionne pas. Par contre, parler à quelqu'un en deuil, puis dire dans ta tête, ces gens-là, il faut qu'ils continuent avec leur vie. Puis eux, ils ont un âme, puis ils sont aimés. Puis un jour, ils font face à leur propre mortalité. Le Québécois, j'ai dit tantôt, il veut une carrière, il veut profiter de la vie, il veut se divertir, puis quand il arrive les vacances, il en a vraiment besoin. Puis il cherche sa retraite, il est matérialiste. Mais là, quand il arrive dans un salon funéraire, il se dit, un jour, je vais être dans la boîte. Fait qu'il est pressé face à sa propre mortalité. Comment est-ce qu'on peut l'aider? Comment je pourrais l'aider face à sa propre mortalité, puis dire, ben il y a un Dieu qui prend soin de moi. J'ai une âme. On est ici pour un peu de temps. Je le réalise qu'on est ici pour un peu de temps. Je viens de perdre quelqu'un que j'aime. C'est quoi le sens de ma vie? Je pense que tu peux pas aller. Tu peux peut-être aller ailleurs, mais je pense que moi, c'est un des aspects que j'ai besoin de prendre soin. Donc, les gens à qui je parle, l'amour cherche à connaître. L'amour cherche à connaître. La vérité vient convaincre. Puis aussi, on ne le fera pas en 4 points, en 20 minutes, avec une prière, tout le temps. Le sage, il agit avec connaissance. L'homme prudent agit avec connaissance, mais l'insensé fait un étalage de sa folie. Dans un couple, un mari est appelé dans 1 Pierre 3,7 à agir avec connaissance envers son épouse. Il est appelé à comprendre ce que sa femme passe au travers pour qu'elle aussi puisse profiter de la grâce de la vie. Donc, agir avec connaissance envers l'autre. Versets 30 à 31. 30 à 31, puis on arrive proche de la fin, c'est jusqu'à 34 qu'on va se rendre ce matin. Sans tenir compte des temps d'ignorance, regardez comment il y a un entonnoir qui est en train de se rétrécir. Ah, vous êtes religieux, vous avez un poète, on est tous issus d'un seul, on a été créés par lui. Regardez maintenant comment est-ce que Paul s'y prend, tout en restant poli, et il referme l'entonnoir un peu plus. Et ce qui va être dit va être dit. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, il inclut tout le monde, incluant lui, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude ou se repentir. Et ça touche à l'idolâtrie. Ça touche directement à l'idolâtrie, tout ce qu'on a placé devant Dieu, avant Dieu, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné, et il en a donné à tous la preuve certaine en le ressuscitant. Et là, c'est la confrontation ultime. Là, en disant ça, Paul sait que le timer de la fin de son message est commencé. Puis on pourrait penser que c'est parce qu'on va être en jugement puis il faut se repentir, mais c'est pas à cause de ce sujet-là que les gens veulent plus l'entendre, c'est parce qu'ils ne croient pas à la résurrection. Les épicuriens et les stoïciens ne croyaient pas à la résurrection. Ils croyaient, les stoïciens, c'est fini, mais les épicuriens, eux, croyaient que l'âme continuait à vivre un peu pour un temps dans le séjour des morts, puis il n'y avait pas de moyen de retour. Puis on citait des auteurs, là, mettons des Pline l'Ancien, etc. Ils ont écrit des choses comme les chrétiens croient à une bienheureuse existence après la mort, mais c'est une idéologie fanfaronne. Là, ils trouvaient que c'était de vouloir en avoir plus que la dose qui nous avait été donnée. Hein. Fait que les Grecs ne voyaient pas d'un bon œil la résurrection. Donc, son message, il devient incisif, il devient de plus en plus dire, ben garde, s'il arrivera ce qui arrivera. Fait que je vais commencer par dire que, dans le fond, ce Dieu-là, ben il est un juge. Puis, il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Il est encore en train de les traiter d'ignorants.
Il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Autrement dit, tu as adoré ces dieux-là parce que tu ignorais le seul vrai Dieu. Donc, ce Dieu-là, il n'a pas tenu compte des temps d'ignorance, mais maintenant là, on ne laisse plus faire. C'est comme s'il disait, maintenant, il ne laisse plus faire. Puis il annonce que ce créateur-là, il est aussi un juge, ou en tout cas, il est celui qui met les juges en place, puis il a placé Jésus-Christ comme juge. Puis Jésus est assez spécial parce que Dieu l'atteste qu'il peut être le juge des hommes dans le fait qu'il l'a ressuscité d'entre les morts. Prochaine étape, parler de la croix. Mais pourquoi parler de la croix à quelqu'un qui n'a pas de résurrection? Nous, au Québec, les gens, c'est pas s'ils croient ou pas à la résurrection, c'est qu'ils s'en foutent. On en vit pour le moment présent. Mais dans ce temps-là, on ne croit pas à la résurrection. Alors, s'il n'y a pas de résurrection, on serait sauvé de quoi? On a déjà ce qu'on mérite sur la terre, etc. Donc, s'il n'y a pas de résurrection, il n'y a rien. Nous, au Québec, c'est pas s'il y a une résurrection ou pas. C'est pas important pour nous. Donc, sur ce point-là, c'est exactement ce qui se passe. Il va vous juger parce que Dieu a prouvé qu'il était juge en le ressuscitant. Et là, le message s'arrête là. Vous avez adoré en ignorance. Ce n'est pas à cause qu'ils ont été traités d'ignorants ici, mais parce qu'il a parlé sur la résurrection. Mais il annonce qu'il y a un moment où vous allez devoir vous repentir. Le point de rupture est au verset 32 et 33. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, voyez-vous, ce n'est pas à cause qu'ils se sont fait dire qu'ils avaient été ignorants d'adorer des statues. Fait que le message a passé. L'amour cherche à connaître, la vérité vient convaincre. Il ne les a pas hérités en les traitant d'idolâtres, mais on a tous besoin, on a besoin de se repentir, d'avoir adoré notre Dieu. Mais on l'a fait parce qu'on ignorait. On était des ignorants. Mais maintenant qu'on l'a tâtonné dans le noir puis qu'on a trouvé le zipper, on a trouvé la porte de l'Évangile, bien là, ce serait le temps de se repentir. Ce serait le temps de dire, hey, Seigneur, je te demande pardon de m'être tourné vers des idoles et maintenant je me tourne vers toi. Aujourd'hui, au Québec, on devrait dire, je te demande pardon, Seigneur, d'avoir pris ma petite vie et l'avoir mis en avant. Au lieu d'avoir considéré que tu avais créé le monde, puis que je vivais pour toi, puis que tu avais un but pour ma vie. Je te demande pardon d'avoir été un peu comme cavalier seul dans ça. Fait que la résurrection, ça vient péter. Et donc, le dernier point que j'avais, c'est la sagesse d'attendre le bon moment. Ben, je pense que Paul a eu ça. Je pense pas que s'il aurait à refaire quelque chose, il changerait quelque chose. Même s'il n'a pas pu parler de la croix, ça va faire un chemin. Ils ont un caillou dans leur soulier. Il y a une résurrection. Puis, pour pouvoir ressusciter avec Christ, puis passer devant le juge, eh bien, il faut qu'il se passe de quoi. Eux autres sont restés avec la question, oui, mais OK, il va juger le monde. Il va m'arriver quoi? Il y a un jugement. Il y a un jugement, il va m'arriver quoi? Fait qu'il n'a pas pu faire en 20 minutes avec une prière à la fin d'accepter Christ. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Certains ont dit, on t'entendra sur ça une autre fois. D'autres, ils ont dit, hey, c'est-tu des niaiseries, qu'est-ce qu'il dit? Et quelques personnes s'attachèrent à lui, dont l'aéropagite, celui qui s'occupe de l'aéropage. C'est lui qui va ouvrir les portes la prochaine semaine, peut-être, pour leur faire revenir. Là. Il est un homme clé là, dans ça. Donc, pas eu le temps de parler de la croix. Ah, mais je l'ai évangélisé, mais je n'ai pas parlé de la croix. Non, mais avant, il n'y avait pas de Dieu, puis à cette heure, il y a peut-être un Dieu. Tu es parti de -9, tu es rendu à -8. Tu as évangélisé. Ah, tu penses-tu que tout ça, ce qui est arrivé, là, c'est arrivé par accident ou il y a un créateur? Je ne pense pas souvent, mais à cette heure que tu le dis, roche dans le soulier. Roche dans le soulier. Il y a un Dieu de qui nous sommes tous la race. Hein? Donc, pas eu le temps pour la croix. Mais pourquoi parler de la croix s'il n'y a pas de résurrection? C'est un dialogue à continuer. Il y a une rupture qui est arrivée, mais le moment, ça a été de mettre une semence. C'est aussi de croire que tu n'es pas tout seul dans le grand champ de Dieu. Il y en a un qui sème, l'autre qui arrose, puis c'est Dieu qui fait croître. Tu rencontres quelqu'un sur le pouce, tu as 15 minutes avec,
tu vas peut-être arroser quelque chose qui a été semé avant toi. C'est pour ça qu'on doit reconnaître le cheminement spirituel des gens aussi. Sagesse d'attendre le bon moment, mais j'avais le point d'avant. Je pense que c'était une attitude remplie d'amour. Questionne. On parlait tantôt, Marie, aimez vos femmes avec connaissance. Ma femme me dit qu'elle a été héritée de quelque chose. On a un conflit entre nous deux, puis tout ça. De demander à ta femme, femme demande à ton mari, comment tu aurais aimé que je te parle? Comment est-ce que tu aurais aimé que je te le dise ou que je le fasse? Parce que j'ai besoin de te connaître. Donc, en demandant à l'autre comment tu aurais aimé que je le dise ou que je le fasse, tu augmentes l'amour. C'est parce que tu cherches à connaître. Tu as une attitude remplie d'amour. Il y a un temps pour chaque chose. Si je travaille pour un employeur qui ne me permet pas de parler de ma foi, et il paye mes heures. Il paye mes heures. Il ne paye pas mes pauses. Fait que tu peux dire à la personne, écoute, c'est intéressant ce que tu me parles, on peut peut-être s'en parler à la pause ou tu pourrais venir prendre un café à la maison. Il faut savoir se soumettre à nos employeurs. Dans ces quand le moment? Quand est-ce que c'est le bon moment? Aussi, si je parle, ça va peut-être péter, OK, mais est-ce qu'il faut que je parle quand même? Oui, OK. Tu travailles pour un employeur, tu es la secrétaire de ce patron-là, puis ce patron-là, il fait des remarques dans des comités, puis ça blesse tout le monde. Puis là, il te demande, tu me donner ton avis, tu sais, sur quelque chose? Puis imagine de devoir lui dire quelque chose de difficile comme ça doit être difficile quand même de vouloir garder l'équipe tout ensemble puis de dire des remarques si blessantes. Oh! C'est parce que ça va peut-être péter, là. Il va peut-être te faire perdre ta job ou il va peut-être repartir avec une roche qui va avoir à réfléchir. Mais des fois, il faut dire des vraies choses. Il faut dire des vraies choses. Est-ce qu'on s'en retient toujours de parler parce qu'on va blesser? Ben oui, mais les blessures d'un ami prouvent la fidélité. Les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Je traîne des affaires dans mon mariage, ça fait des années, je ne parle pas, j'accumule, je ne parle pas, puis à un moment donné, il n'y a plus d'amour. Ah! Donc, les chrétiens, on est appelés à, même si je ne parle pas tout de suite, c'est pas parce que je suis d'accord avec toi. Si je ne parle pas maintenant, parce que je vais te parler plus tard à ce sujet-là, mais pour le moment, je ne vois pas que c'est prêt. Mais on n'est pas peinturé à la couleur de la culture, puis on n'a pas c'est pas parce qu'on ne parle pas dans une culture qui est idolâtre qu'on est d'accord avec. Puis le danger des gens comme, mettons, qui travaillent dans des milieux multi-croyances, tout ça, le danger que je vois, c'est de commencer à se peinturer à la couleur du monde, puis de montrer qu'il n'y a jamais de différence entre nous. Non, Paul s'il dit on est tous des gens qui tâtonnent dans le noir, c'est pour les amener ailleurs. C'est pas pour dire, hey, moi, me mettre un gilet avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel pour montrer que moi, je suis inclusif, tu sais. C'est pas de commencer à dire que tout est correct. C'est pour ça que l'Église va perdre de sa saveur au nom de l'amour quand elle va abandonner l'Écriture qui nous distingue du reste du monde. On va toujours être différent du monde. Mais notre attitude, elle devrait être. Je pense que le titre du message le dit bien. L'amour cherche à connaître, mais la vérité, elle, elle convainc. Donc, le danger pour l'Église moi, je pense, qui abandonne l'intellectualisme et la réflexion profonde, ceux qui vont juste lire leur Bible quand que c'est ouvert le dimanche, vont devenir comme le monde. Ils n'auront pas Jésus dit, le sel, s'il perd la saveur, avec quoi est-ce qu'on va rendre la saveur au sel? Donc, on est appelé à être différent, surtout dans notre attitude, mais aussi dans notre message. J'ai ici identifié que le Québec, la majorité, hein,
Je dis pas tous les Québécois. Quand on dit « on », souvent, on fait des généralités, puis on enlève les exceptions. Mais en gros, le Québécois typique, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, la croix, c'est je m'en fous. La résurrection, c'est pas que c'est vrai ou c'est faux, c'est nous t'entendrons une autre fois. Non pas qu'il n'y en a pas, c'est que ce n'est pas notre priorité. Mais placé face à sa mortalité, le Québécois est placé devant une ouverture possible. Quand il est placé face à sa propre mortalité ou la maladie, ou encore placé face à ses fautes. Des thèmes qui sont importants dans des lieux de rétablissement ou d'incarcération, c'est que quelqu'un a pris ma faute, que j'ai une identité et que cette identité-là, je n'ai pas agi dans le passé en conformité avec cette identité-là. Et je pourrais faire confiance en moi-même pour faire une nouvelle vie. Donc, mon message aujourd'hui, simplement, aimer, en cherchant à connaître ceux à qui je parle, parler, parce que la vérité a convainc. Amen? On peut arrêter l'enregistrement.